En mathématiques calcul, nous allons voir comment multiplier ou diviser rapidement par 10, 100 ou 1000. Donc, dans un premier temps, nous le verrons avec des nombres entiers, puis avec des nombres décimaux, enfin une carte mentale, et je te proposerai quelques petits exercices. Avec des nombres entiers, par exemple, comment multiplier rapidement 35 fois 10. En posant l'opération, allez, on y va. 35 fois 10, 0 fois 5, 0, 0 fois 3, 0, deuxième ligne, 1 fois 5, 5, 1 fois 3, 3. J'additionne, j'obtiens 350. Eh bien, je remarque que 35, mon nombre de départ, multiplié par 10, se transforme en 350. En fait, j'ai qu'à rajouter un 0 à droite du nombre quand c'est multiplié par 10. En fait, je pourrais directement écrire sans poser l'opération, en ligne, 35 fois 10 égale 350. Le 0 du 10, je le rajoute à la fin du 35. J'en conclus donc que quand je fais multiplier par 10, je vais ajouter un 0 à mon nombre. 14 fois 10 égale, avec un 0 au bout, 140. Si je multiplie par 100, eh bien je vais ajouter 2 zéros. 5 fois 100, ça va faire 500. Et si je multiplie par 1000, eh bien je vais ajouter 3 zéros. 520 fois 1000 égale, attention, je fais bien mes paquets de 3, 520 1000. Alors maintenant, pour diviser rapidement par 10, 100 ou 1000. Alors, on va faire l'opération. 690 divisé par 10. Je prends 69 que je divise par 10. Il y va 6 fois. 6 fois 10, 60. Je fais ma soustraction. Il reste 9. J'abaisse mon 0, 90. 90 dans la table de 10, il y va 9 fois. 9 fois 10, 90. Il me reste 0. Je peux donc écrire que 690 divisé par 10, le quotient est égal à 69 et le reste est égal à 0. Ou alors, 690 est égal à 69 fois 10 plus 0 comme reste. En fait, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, je remarque que diviser par 10, rapidement, ça veut dire enlever le 0 au nombre auquel je veux le diviser. Alors, si je divise par 10, eh bien, je vais enlever un 0. Par exemple, 8700 divisé par 10, j'enlève un 0, il va rester 870. Divisé par 100, ben je vais enlever 2 zéros. 2300 divisé par 100, il va me rester 23. Et divisé par 1000, j'enlève 3 zéros. 236 000 divisé par 1000, eh bien il me restera 236. Bien, et avec les nombres décimaux, comment ça se passe? Eh bien, en fait, c'est la virgule qui va se déplacer soit vers la gauche, soit vers la droite. Par exemple, 98,56, si la virgule se déplace vers la gauche, j'obtiendrai 9,856. Et si elle se déplace vers la droite, je vais obtenir 985,6. Maintenant, on va voir dans quelles circonstances elle se déplace soit vers la gauche, soit vers la droite. Quand je vais multiplier par 10, la virgule va se déplacer d'un rang vers la droite. C'est-à-dire que 5,85 fois 10, par exemple, je déplace la virgule d'un cran vers la droite, donc la virgule se retrouve après le 8, et donc j'obtiens 58,5. Et quand je vais diviser par 10, ça va être l'inverse. Elle va se déplacer d'un rang, mais vers la gauche. C'est-à-dire que 789,25 divisé par 10, la virgule se déplace d'un cran vers la gauche, donc elle va aller derrière le 8. Et je vais obtenir 78,925. Alors une carte mentale. Comment multiplier rapidement par 10, 100 ou 1000? Avec un nombre entier, eh bien on rajoute des zéros à droite du nombre. Tu vois, je t'ai fait la flèche verte dans le sens qui va vers la droite. 560 fois 10 est égal à 5600. Et pour un nombre décimal, eh bien on va déplacer la virgule vers la droite. 8,56 fois 10, ça va donner 85,6. Et pour diviser, ça va être dans l'autre sens. Pour des nombres entiers, on va supprimer les zéros en partant de la gauche du nombre. 7850 divisé par 10, on obtient 785. Pour des nombres décimaux, c'est la virgule qui se déplace vers la gauche. 78,5 divisé par 10, c'est égal à 7,85. Alors maintenant que tu as bien compris comment multiplier et diviser rapidement par 10, 100 ou 1000, je vais te poser quelques petites questions
un petit peu plus compliquées. Par exemple, 78 divisé par 10, comment on va faire là? Il n'y a pas de 0 à enlever. Et puis, il n'y a pas de virgule à déplacer non plus. Eh bien, on va justement la créer. Et donc, 78 divisé par 10, hop, on va créer la virgule. Et ça va devenir 7,8. Donc, il y a bien une histoire de virgule qu'on déplace quand même vers la gauche. Bien. Et 5,2 multiplié par 10 alors? Eh bien là, on va déplacer la virgule vers la droite, ce qui va nous donner 52 tout rond. Bien, as-tu bien compris? Je te propose un exercice. Tu pourras arrêter la capsule, prendre une feuille de brouillon pour les faire et remettre la capsule en route pour vérifier tes réponses. Voilà, maintenant tu peux arrêter la capsule. Bien, donc maintenant j'espère que tu as fait tous tes calculs en y arrivant. Sinon c'est pas grave, on verra ça en classe. Alors je te donne les réponses. Les voilà. 7400 divisé par 100 égale 74. 5 fois 1000 égale 5000. 5,16 multiplié par 10 égale 51,6. 859,58 divisé par 100 égale 8,5958. 65 divisé par 10 égale 6,5. 12,8 fois 10 égale 128. Voilà, j'espère que pour toi, multiplier ou diviser rapidement des nombres par 10, 100 000 n'a plus de secret. Sinon, tu peux revoir la capsule.